Et salut à tous les amis, c'est Kaikit. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième semaine de la Hades Draft League saison 3. On avance, on s'approche bientôt des playoffs, donc forcément les matchs commencent à devenir très importants. Et c'est pour ça qu'à la fin de la vidéo, je ferai un petit point classement. Donc quand les classements seront à jour. C'est peut-être pour ça du coup que la vidéo sortira peut-être mardi et pas lundi, je sais pas encore. Mais voilà, je ferai un petit point classement pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est et pour voir un petit peu où est-ce que ça va se battre en D6 et en D5. Mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, on va commencer avec de la D6 évidemment entre Georgetta 57 et Yumi 78. Le 57 contre le 78. Je n'ai aucune idée de quel département ça correspond, mais c'est pas grave. Euh, alors là, c'est un match qui va être un petit peu intéressant parce que je m'en souviens que Georgetta, c'était un build où j'avais. Avec Surdy, il nous avait demandé. Enfin, Georgetta avait demandé de l'aide sur le général pour regarder un peu la team et tout. Et c'est. Georgetta fait quelque chose que je trouve assez intéressant. Et je trouve que c'est pas mal quand même d'en parler vite fait. C'est que, en gros, quand il demande ce genre d'aide et tout, c'est-à-dire il fait sa team. Et moi, j'ai un vocal, ou alors il y a Surdy en vocal. Et juste, en fait, ce qu'on fait, c'est genre, on le laisse parler. Et il explique sa propre team. Et je me dis, c'est la petite aparté, mais je me dis, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant de pouvoir, ne serait-ce qu'arriver à expliquer votre team et expliquer pourquoi vous faites tel choix au build. Des choix autres que, ah ben je savais pas quoi mettre de plus. Enfin, c'est pour ça que, voilà, je trouve ça intéressant. Donc, vous pourrez peut-être essayer peut-être un jour, pourquoi pas, genre, quand vous commencez à build une team, essayez un petit peu de pouvoir l'expliquer, de savoir pourquoi vous faites tel ou tel move. Enfin, pourquoi vous mettez tel move. Parce que bon, voilà, je sais très bien qu'il y a des gens qui build et parfois ils mettent ça en mode peut-être ça servira, on sait pas. Bon, en attendant, on va reprendre donc du coup du côté des Terra users, il me semble que c'est du coup le Boulder qui est Terra chez Georgetta et je crois que c'est le Raging Bolt qui est Terra du côté de Yumi. On va y aller sans plus tarder, donc comme je l'ai dit, je connais un peu sa team parce que du coup avec Di, on a mis des ajustements un petit peu sur la team de Georgetta. C'est des ajustements qui payent pas forcément. Donc là, on commence avec le bundle contre le Jirachi, le bundle Specs qui va être révélé d'office. Forcément, c'est un Jirachi qui est bien SPDF. Donc prendre le 2 HKO, enfin, se prendre plus de 50% sur H-Pump de bundle, ça montre bien le Specs. Hein, c'est un peu triste du coup. Donc forcément, l'ADR, Georgetta doit switch out, il n'a pas le choix. Et ça va prendre le crit malheureusement. Ce crit est dramatique parce qu'il était Crystal Berry, le Woundstone. Et bah mine de rien, Woundstone ça reste quand même assez bulky. J'avoue, j'ai pas fait les calques. Je sais pas si le crit a joué. Mais ouais, il fallait trouver. Enfin, fallait 5 Amon hein, du côté de Georgetta, il n'y avait pas le choix. Le game plan TKT il rate, c'est pas un game plan. Je vous arrête tout de suite. Donc voilà. Yumi qui de son côté avait, bah, je pense quand même que c'est le meilleur lead. En vrai c'est un lead hyper aggro. De toute manière il n'y a pas de Resi Water du côté de Georgetta. Donc c'est un peu normal. Et ouais voilà le crit qui est un peu unfort parce qu'il était Q-Stab Berry tout simplement. Donc il aurait pu prendre un kill potentiellement. Le Houndstone c'est dommage. Donc pour moi ça ramène le Valiant. Yumi évidemment c'est très bien que si ça ramène Valiant, il y a un truc. Soit il est Scarf, soit voilà, il va réveiller la Vacuum Wave. Donc le bronzon, c'est le Jirachi qui revient. Ça va trick une Toxicorb. Plutôt original, en vrai, le trick Toxicorb. Même si j'avoue que Tingloof, c'est pas vraiment le mon que tu ramènes sur Bronzong. Enfin, tu peux le ramener en vrai. Non, en vrai, ça va. C'est pas le pire. Parce que oui, parce qu'au pire, Tingloo peut en profiter pour stack Hazard sur Bronzong. Le problème, c'est que. Le problème, c'est que Tingloo, c'est un mon qui est très dur à passer, mais du coup aussi, c'est un mon que tu peux abuser, je pense. Par exemple, le Bronzong. En vrai, genre, je me dis, des Iron Dev Body Press, ça peut passer le Tingloo. Mais ouais, non, le trick Toxicorb, en vrai, c'est pas mal. En plus, tu récupères tes leftos. Enfin, tu récupères des leftos, c'est cool. Bon, la Toxicorb est sur Jirachi, donc bah, forcément, ça sert pas trop. Le petit vœu sur la pose des rocs. Ouais. Ça va chercher à encore sur les PDR. Donc, au moins, tu vas prendre ton heal avec le vœu. Hop, le Valiant qui arrive. Et c'est le Ursaluna qui est envoyé du côté de Yumi. Et là, c'est terrible pour Georgetta. Parce que, bah.
le simple fait que, du coup que ça ait envoyé le Ursaluna, bah là, encore une fois, il y a pas le choix. Il faut laisser un mode mourir. Parce que je vous ai dit, donc, je connais cette de Valiant, il était 4 attaques. Il me semble qu'il était Specs quand même, je connais pas à 100%, je connais juste son moveset. Et son meilleur move fight c'était Vacuum Wave, donc c'est pour ça qu'il va taper Moonblast, mine de rien, parce que bah, Moonblast fait du coup plus mal, et la façade ça va prendre le kill. Il est obligé de laisser mourir quelqu'un, parce que bah, ramener Boulder, ramener Jirachi c'est vraiment dangereux. Le Grass Knot qui vient prendre le kill, donc ça va quand même, ça reste un trade. Le Pécharon qui arrive. Pécharon, je suis pas 100% convaincu, ça va taper taunt, et ça va réussir le taunt, donc le parting shot qui est bloqué. Je suis pas convaincu dans les Pécharon là-dessus parce que je me dis que même genre le Tundi il aurait pu faire genre. Il aurait pu même faire genre Nasty Plot potentiellement. Donc je suis pas certain, je me dis peut-être que profiter, bah, justement, aller sur Raging Bolt et essayer de setup le Raging Bolt. Bon, il avait taunt, donc ça allait pas le faire. Mais je me dis peut-être que le Raging Bolt était mieux envoyé que le Pécharon. En tout cas, c'est Team Blue qui arrive. Est-ce que ça t'appelle Grand Chain? Non, ça va sur le Raging Bolt. Et c'est ouais, et sa Terra Fairy d'entrée, Terra Blast. 50% quand même sur la Terra Blast, c'est pas mal. Les rocks qui sont placés. Les rocks, c'est important si. Georgetta a raison de poser les rocks, mais c'est que s'il arrive à les maintenir. Parce que s'il les maintient, Bundle est mort. Donc c'est vraiment intéressant ça. Le double Terra Blast. Et ça va faire le cyclone. J'aime pas ce cyclone. Bon, si ça avait chopé le bundle, ça aurait été cool. Mais quand même, j'aime pas un giga fan de cyclone. Le parting shot, ça va renvoyer Bronzong. J'imagine. Non, le talon pour Defog. Ça va empêcher le Defog. Les Whirlwind, ça arrive pas à choper malheureusement le bundle. Ça renvoie le Jirachi. Ouais, le Terra Blast qui va faire 0 dégâts. Le Wish qui part sur une cage éclair. C'est original ça quand même. Ça va Volt Switch. Il est dangereux le Volt Switch. Le Volt Switch, je l'aime vraiment pas. Parce que ça couvre pas Tinglu. Enfin, il y avait 2 immunes à Volt Switch dans les mons de Georgetta. Et surtout, je pense que l'une des idées. Enfin, Georgetta aurait pu en profiter pour venir heal son Tinglu. Donc, je suis pas vraiment fan de ce Volt Switch. J'aurais vraiment préféré un Terra Blast, on va dire un middle ground. Même si là, du coup, à part si. Oui, à part si là le Jirachi fait U-turn. Même s'il me semble qu'il a pas U-turn, il me semble qu'il a Psychic Noise. Mais. Je suis pas un grand fan en vrai. Ouais, non, en vrai pardon, j'ai rien dit. Parce qu'en vrai, je me dis, de toute façon. En fait, de toute façon, il y a un slow turn. Mais en fait, je me dis, quitte à ce qu'il y ait un slow turn, autant taper directement le Jirachi. Donc peut-être que le. Ouais, non, le Volt Switch, je suis pas un grand fan de ce choix. Le Psychic Noise, le Wish qui passe, ça va quoi? Ça va être sur le. Ça va défog. En même temps, tu peux pas empêcher le défog à ce moment-là. Le T-Bolt, il va pas prendre le chaos. Ça, c'est chiant, ça. Parce que du coup, maintenant, voilà, le talon, il peut juste pivoter avec un U-turn. Raging Bolt qui revient. Parce que maintenant, il sait que t'as pas d'attaque attaque acier. Ça va taper Thunderclap. Pourquoi Pourquoi cette Thunderclap? Je sais pas pourquoi, parce qu'en vrai, en plus, il a genre T-Bolt et Psychic Noise, ça fait pas non plus, il me semble pas non plus que ça fait des gros dégâts. Je me dis là, Terra Blast anticipe un switch out, ou alors juste un tonnerre. Ah non, il a pas tonnerre. Ouais, il a pas tonnerre du coup. Ouais, tu peux pas Volt Switch. C'est compliqué. En fait, j'aime pas cette cage éclair, j'avoue. Sur le Raging Volt, j'avoue que j'aime pas trop la cage éclair parce que je trouve quand même qu'il a enlevé un slot, mais pour pas grand chose au final. Le Volt Switch pour ramener le Bronzong, oui, ça aurait pu être ça le tour d'avant. Au lieu de laisser un Wish gratos. Et là, est-ce que Georgetta, voilà, ça va ramener le Tinglu, ça va essayer de tuer le Tinglu ou pas? Ouais, ça va taper Body Press. Là, ça c'est bien ça. Ça c'est bon play. La Body Press c'était gratuit, du coup le Wish ne sert à rien. Le Summer Body qui arrive sur le T-Bolt. Ça révèle Protect quand même. Hop, Raging Bolt, ça va malheureusement, ça va taper le taunt. Hein. Ça va taper le taunt. Un peu tard. En vrai, par contre, le Bronzong a révélé tout son moveset. Du coup, c'est marrant qu'il est Protect parce que j'imagine qu'il n'est pas fait pour le boulder. Même si après, ça résiste. Donc en vrai, ça va. Si Massive casse le clone, ça va. La Sludge Bomb, ça va faire mal. Mais ça ne va pas suffire à prendre le kill. Et là, le talon qui est envoyé sur le tonnerre. Voilà. Et ça va faire quoi? Ça va renvoyer le Pécharon quand même.
Shot, il tank. Ouais, 51% quand même, il prend tarif. Mais le toxique qui part. Jorgetta n'a pas voulu le taunt cette fois. En vrai, je comprends un peu pourquoi il n'a pas voulu le taunt. Mais je me dis quand même, est-ce que ça aurait été. Parce que là, tu le taunts. Derrière, t'as un free setup boulder. Parce que oui, il faut préciser, mais boulder est terre à poison. Donc, en vrai, je me dis, c'est dommage de pas l'avoir taunt. Parce que s'il te tape, t'es content. Parce que derrière, t'as boulder, tu sais qu'il peut. De toute façon, tu vas Terra, il peut pas t'empoisonner. Il peut pas te parting shot, donc tu peux poser une dance lame gratos. Ah, c'est dommage. C'est dommage, je trouve. Raging Bolt qui revient, ça se tape dans la confusion. Là, faut taper tonnerre. Après, peut-être que tonnerre tue pas. Ça va sur Ronzong et ça tape la bomber. Je sais pas si tonnerre tué. Je pense pas quand même. Ça reste quand même Raging Bolt. Raging Bolt, c'est un bolt de bâtard. Et puis, je crois que la sludge bomb tout à l'heure, il a pris 62%. Il a pris 62% au tour d'avant. Donc est-ce que Tonnerre ça aurait pas tué? Non, Tonnerre ça tuait jamais. Je me dis j'aurais fait quand même le bon middle ground. Sinon il y avait même un free Jirachi en vrai. Parce que maintenant que le Jirachi est pareil, il peut venir gratos dessus. Le hop, le wish. Et là, Jorgetta va faire, on va dire, un truc que j'aime pas. C'est que là forcément, le Jirachi, en fait, là on est dans une situation délicate où Yumi a l'avantage. Mais le boulder, c'est la dernière grosse menace de Jorgetta. Et il va essayer d'attendre le moment où. Enfin, le bon moment pour essayer de placer boulder. Le problème, c'est que voilà, c'est compliqué. 18% le T-Ball, ça fait 0 dégâts. Donc, ouais, les leftos, ça va le chatouiller. Attention au Psychic Noise. La para. Tiens, merde. Ça emmerde. Parce que je pense que là, c'était un Psychic Noise qui partait. Donc, la para, elle est dommage. Hein. Le parting shot. Ah, forcément là tu peux pas le ramener. En vrai tu peux tenter de le ramener sur Bronzong parce que maintenant que tu as tout le moveset de Bronzong, même si tu sais qu'il a trick. Et c'est pour ça que parfois ouais ça va être. En vrai ça peut se passer. Ça va le trick. Donc le Bronzong a récupéré l'orbe toxique. Donc maintenant ben ouais. En vrai je pense que Jorgetta aurait dû tenter plutôt de le ramener. Essayer de tenter plutôt de ramener le boulder sur le terrain. Il essaie de le ramener à un moment safe, mais le problème c'est que Jorgetta est vraiment en retard dans la game. Donc je pense que c'est plutôt à lui de faire bouger les choses. Le parting shot qui revient, ça va forcément faire pivoter, ça ramène le Bronzong. Et ouais, forcément, en plus le Jirachi, du coup, qui a pas U-turn, qui a pas de move de pivot. Le body press, ça fait 0 dégâts. Et là, voilà, ça monte sur les Bolt. Pas de para sur le Bronzong. Bronzong, quand je n'ai para, le wish. Et là, est-ce que ça va anticiper le switching boulder là? Peut-être, c'est possible. Ça anticipe. Non, ça anticipe toujours pas. Donc, en plus de ça, franchement, c'est dommage parce que Jorgetta avait des opportunités de ramener le boulder sous Wish. Donc en vrai, c'est un peu dommage. Surtout qu'en plus, je me dis que si tu récupères l'orbe toxique, c'est pas le pire qui puisse t'arriver en vrai. En vrai, récupérer l'orbe toxique sur boulder, c'est pas le pire parce que le temps que ça fasse assez mal, ça peut. Ouais, ça aurait pu. Ah, c'est dommage peut-être de la part de Jorgetta, l'appareil qui tombe enfin le trick. Et là je crois que c'est le moment où il va essayer de le ramener. Hein. Ah, là c'est le moment. Et du coup tu le ramènes mais il est pas il a pas un wish pour le soigner dans la foulée, c'est dommage. J'aurais bien aimé ce wish parce que en plus là je pense que si t'es full vie, je pense que tu vas pas avoir peur de ce qui arrive après, donc c'est vraiment dramatique de pas essayer d'avoir ramené le boulder avec un wish. La double dance lame qui est posée. Bon, ça a quand même protect face au Mighty Cliff potentiel de Boulder, même si en vrai ça résiste, donc ça va. Mais bon, ouais, là c'est chaud, c'est pas le moment de dormir. Le CC qui va pas tuer. Et la para qui va faire plaisir quand même à Jorgetta, Mighty Cleave. Hop, le Raging Bolt qui revient. Et là, Jorgetta va switch out. Et là, j'ai pas les mots. Donc pourquoi il a switch out? Parce que on l'a vu juste avant Thunderclap. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'en faisant ce switch out, Jorgetta perd automatiquement la game. Parce que Boulder, il y a Bundle qui est toujours là. Bundle dépasse le Boulder. Et ben surtout, maintenant juste Bundle gagne tout seul, il a juste à chip un petit peu le Jirachi.
Et il peut plus, en fait, il peut plus passer le bundle de manière gratos. Enfin, le seul moyen, voilà, c'est juste il doit chip. Et là, vous avez compris que malheureusement, là, ça va tenter quand même le Wish, mais Shadow Ball arrive, c'est tanké. Ah, donc en vrai, c'est ça, hein. Hop, le Zenith Bud qui va servir à rien de toute façon, parce que là, vous avez compris que de toute manière, il faut juste qu'il y ait un mort. Et derrière, c'est Bundle qui gagne tout seul. Il avait raison de jouer Ice Beam en vrai, parce que le Ice Beam a tué, parce qu'en vrai, il est quand même Specs. Et du coup, c'est donc une victoire de Yumi. C'est dommage de la part de Georgetta qui prend un mauvais early game. Enfin, le early game, il est pas mauvais, mais il est malchanceux. Et derrière, ouais, je pense qu'il y a cette situation de mid-game slash fin de game qui a été compliquée, malheureusement. Ça a été très dur et du coup, bah ouais, au final, ça fait une victoire pour Yumi, une défaite pour Georgetta, c'est dommage. Moi, je pense vraiment si ce boulder, il avait pensé à ramener son boulder avec un wish, ça aurait pu être vraiment intéressant parce que le boulder full vie, tu peux te setup dessus. Et en vrai, avec plus de vie, tu peux potentiellement tanker le Thunderclap. Et dernier point que j'ai oublié de me mentionner, mais est parti en fait avec son boulder parce qu'il n'a pas voulu tenter le duel de Thunderclap. Alors, je vous dis pas de tout le temps, il faut pas tout le temps les tenter ces duels. Mais quand vous êtes dans cette situation-là, hein, quand vous êtes vraiment dans cette situation perdante où là, c'est clairement soit Georgetta, soit Boulder clean, soit Georgetta perd la game. Donc à ce moment-là, il faut tenter le duel de Thunderclap. Il n'y a pas le choix. Il faut le tenter. Il faut le gagner. Alors en général, allez, petit tips. Et moi, c'est bien, c'est qu'en donnant ce tips, j'ai peut-être potentiellement faussé tous les prochains qui vont arriver. Mais en général, les duels de Thunderclap, la première fois, ça va 80-90% du temps, ça va faire Sucker Punch ou ça va faire Thunderclap. En général. Parce que c'est, entre guillemets, le play safe. Parce que, voilà, c'est le play safe de taper Thunderclap ou Sucker Punch. Parce que, voilà. Donc, en général, ça se passe comme ça. Mais ouais, voilà. Il fallait le jouer. Il fallait le jouer le duel, c'est dommage. N'ayez pas peur de les jouer parce que, bah, c'est que comme ça que. C'est votre seul moyen de gagner la game, en fait. Enfin, le cas de Georgetta, c'était le seul moyen de gagner la game. Donc, il fallait le jouer. C'est dommage. Hop, on va donc pouvoir passer à la game suivante entre Clédéo et Ishiko. Encore une game de D6 là pour le coup, une game un peu plus exotique, parce qu'on voit quand même un feu faux rêve. Plutôt marrant, j'avoue, le feu faux rêve. Feu faux rêve contre Deoxys, hein. C'est plutôt pas mal. On a le bon Régécor qui est là, qui fait plaisir du côté de Clédéo. Le Halo Momola, j'aime trop ce poké. Halo Momola plus Cyclizar, ça ramène l'Urshifu. J'ai même pas regardé les Terra. Je connais même pas les Terra, je crois que c'est Terra Mew. Il y a le Terra Mew du côté d'Ishiko. Ça doit être, ouais, ça doit être le Terra Iron Moss, Terra Grass du côté de Clédéo. Ouais, toujours que quand je fais mes vidéos le soir, évidemment, vous savez très bien, je baille. Donc ça lead Momola contre le. Ok, ça ramène le Momola sur le U-turn. Je voulais pas forcément prendre le CCC normal. Fit-turn est gratuite ici et du coup Ishiko va en profiter pour transformer son palafin. Il a raison en vrai. Il a raison, je suis un moment un peu free pour le transformer, donc why not. Ça ramène le Fortress sur le Weak Blow. Rôti Helmet et Life Orb. Ah ouais. Oh, par contre, la danse lame. Ouh, la danse lame qui est passée là. Oh, il était serein sur le fait qu'il avait pas faire body press. Hein. Putain. Et le high jump kick, il est pas régène. Il est pas régène, il est reckless. Non, me dis pas ça. Non, Mian Chao, il a close combat, s'il te plaît. Il a close combat maintenant. Tu peux jouer régène life orb. Ah, ça va être un scarf reckless, putain. Mais du coup, c'est un peu couillu quand même. J'imagine qu'il n'y avait pas de ghost en face, mais c'est quand même couillu. La danse du feu 1, danse du feu 2 et la cage éclair. Le Mizravus évoluera qui aura quand même fait son taf du coup. C'est bien parce qu'il aura paralysé le Moss en vrai, donc c'est toujours rentable. Le Mew qui arrive. La Dragon Dance de Mew sur la Stage Wave. Il s'est fait one shot. D'accord. C'est quoi ce Mew? C'est quoi ce Mew qui se fait oblitérer? Par contre là, là c'est un petit problème que j'ai avec les plays d'Ishiko. Il a voulu tenter un setup greedy. Euh, Le problème, c'est que c'est pas le moment pour grid. Genre, on va être honnête, hein. On va être honnête un peu.
c'est pas le moment pour grid. Là, il y a un Iron Moss. Bon, il est paralysé, mais il est quand même à plus 1 en attaque spé. Euh, Tu dois le tuer. C'est ta priorité. C'est vraiment. Envoyez pas la fin directement, ça aurait été pas mal, au moins pour forcer un Terra. Parce que là, c'est dangereux d'essayer de se setup dessus. Hein. Et d'ailleurs, ça a payé parce que bah, le Mew s'est fait one shot. Assez étonnamment, je trouve. Le sub, ok. Sub Drain Punch. Pourquoi pas? En vrai, le sub, c'est bien parce que ça empêche un duel d'Urshifu. Même si normalement, avec Jet Punch, tu peux dépêcher l'Urshifu, jamais tu le tues. Même si là, en vrai, comme il est Life Orb, il a pris beaucoup. L'appel acide de Drain Punch qui a fait 0. Pas de Ice Punch, malheureusement. Ok, Terra Poison qui est claqué sur la Danse Lame, la Dragon Tail. Aïe, coup de dur. Le Appleton qui va faire son taf. En plus, ça maintenant le Appleton qui a un match-up de dégène maintenant que le Mew. Ah. 8 turns, 46, 28% le Mienshao. J'espère quand même qu'il est vraiment régène. Apple Acid, ouais, non, ça ne passera pas. Hein. Même si là, en vrai, sub, ça va retenter un sub sur la Dragon Tail. Ça va tanker parce qu'on a vu tout à l'heure, ça faisait 22. La Danse Lame. EQ qui va péter le clone. Est-ce que Cudgel ça va le tuer? Ça va quand même aller sur Moss pour voir. Ça va taper avec Cudgel. Bon, ça one shot, c'est normal ça. Deoxys qui arrive. Ouais. Je vous rappelle, le Cudgel était gratuit parce que même s'il a Stick Fat, je rappelle quand même que le Hawker Pont-Feu a Mollbreaker. Donc ça passe à travers au cas où le Psychic Noise. Qui vient prendre le kill. Psychic Noise, je sais pas pourquoi. En vrai, ouais, il est putain, il est vraiment reckless. Le Psychic Noise, j'avoue, j'aurais préféré Psycho pour les dégâts, mais bon, à la limite, pourquoi pas. Tu peux bloquer un soin. En vrai, non, j'ai rien dit. Psychic Noise, ça passe à travers le sub de pas la fin. Donc j'ai rien dit. Appleton qui va revenir gratos. Eh ouais, hein. Eh ouais, t'as pas Régène. Régénérateur, c'est un bon talent quand même. Régène, c'est un talent, il est sympathique. Hein. C'est dommage. Hein. Et le pas la fin, et de toute façon, là, le Appleton, il est quand même bien build. Hein. Enfin, Ishiko l'a pas vu venir Ishiko a pas vu venir le Appleton et ouais là il est bien build, il s'est vraiment fait outbuild par Clédéo, le Appleton, il était bien wesh, le U-turn, tu vas mourir sur ton rookie, bah ouais parce que t'as pas de régène et en plus il te soigne dessus. Oh, et c'est juste le Appleton qui va venir clean la game comme vous avez pu le voir. Bonne prep, franchement bonne prep de la part de Clédéo, la prep est clean. Le Régécor est bien vu, le Appleton, je pense que... Alors, au vu du 6, il n'y avait que Mew qui pouvait passer. Vu que c'était un Mew Dragon Dance, là, le problème d'Ishiko, la Dragon Dance, elle était vraiment trop greedy. Hein. Genre vraiment, la Dragon Dance, là... Genre, faut... En plus, tu claques ton Terra. Donc, tu claques le Terra pour résister à la Danse du Feu, je veux bien. Déjà, Mew, c'est... Bon, on va aller dans l'ordre. Mew, c'est quand même un mon qui est très bulky, donc même les sets de setup, tu peux vraiment mettre du bulk dessus. Parce que là, j'avoue que se faire oblitérer comme ça par le jouer, se faire tuer, c'est que vraiment, il avait pas de bulk le Mew. Mais en plus de ça, là, il faut... Il faut te démerder, il faut essayer de forcer un Terra. Parce que là, le Moss est trop terrifiant. Tu peux pas tenter un setup dessus. C'est pas possible. Là, il a des kills, franchement, faut gérer vraiment le premier problème. Enfin, il y a un problème en priorité. Là, le problème, c'est Moss. Le problème, c'est pas essayer de gagner ta game. Donc bon, après... Ou alors, si le game plan, c'était de jouer la para. Mais je suis pas certain du game plan. J'avoue que les game plans de tu joues la para, tu les fais vraiment quand t'es désespéré. Là, je trouve qu'il y avait encore de quoi faire. Vraiment trop greedy, c'est Dragon Dance. Et puis, s'il te plaît, régénérateur quand même sur Mienshao. Mienshao, il a gagné close combat, c'est pas pour rien. Tu peux jouer genre un close combat Life Orb, après t'as peut-être besoin d'un scarf, mais c'est dommage, hein. Franchement, bon, c'est pas grave. Après, de toute façon, ça aurait été pas mieux, parce que de toute manière, Clédéo a vraiment fait un bon build. On n'a pas eu le Cyclizar, même si bon, là, le duo de Régécor, ça aurait fait le boulot. Donc voilà, bien build, bien joué à Clédéo. Et on va donc passer à la dernière game entre Ansem Riku et Hero. Une petite game de Division 5, en vrai, celle-là, je l'ai vraiment prise un peu au pif parce que j'avoue que les matchs de D5, j'avais pas d'inspiration pour cette semaine. Je savais pas du tout quel match prendre, donc je me suis dit, allez, un match que j'ai vraiment pas vu du tout. On va voir un petit peu ce que ça donne. Du coup, en plus, là où c'est marrant, c'est que je connais même pas les terras. Et du côté d'Ansem, j'avoue que je sais pas du tout quel terra c'est parce que je crois que c'est un Urshifu Dark.
Je sais même pas s'il y a un Terra du côté d'Ansem. Je crois pas, il y a un Terra fait du côté des héros. On va vite voir. Le Snizzler qui arrive, hop, le fake out d'office. En vrai, fake out, je suis pas un grand fan. Vous savez, je vous ai déjà dit que fake out, j'aime pas en draft league. Parce que je trouve qu'il y a tellement mieux à faire. Mais bon, là tu pètes une sache à la limite, pourquoi pas. À l'extrême limite, je veux bien, surtout que j'imagine qu'il y a d'autres trucs derrière. Allez, pourquoi pas. Ça ramène le Metzel. Attention quand même à la Toxitouche. U-turn, 15%, à moins 1. Salut les Dragon, et ça va taper Surf. Je suis pas fan. Attendez, Surf c'est 80 ou 90? C'est 80, il me semble. Je sais plus exactement. Donc quand je sais plus exactement, je peux aller checker sur mon téléphone. Mais sinon, on attend, ouais, parce que j'ai le téléphone à côté, évidemment, sinon c'est pas marrant. Mais sinon, ouais, je pense que Dracometer aurait fait un poil plus mal, il me semble. Non, c'est 90. Ok, donc non, en fait, ça fait les mêmes dégâts, ça va, j'ai rien dit. J'ai rien dit, c'est bon. C'est moi qui allais faire la bavure. En tout cas, ouais, par contre, le problème, c'est que comme le surf a pas tué, bah derrière, là, le body press, il va tuer. Oh, il tue pas à plus 2. Le tentacruel qui arrive, ça va continuer de spammer les body press. Claim ton kill, héros. Claim ton kill. Pourquoi tu veux pas le claim, à moins que ce soit un choice scarf? Mais le problème d'un choice scarf, c'est que oui, du coup, ça aurait fait un free spectrier. Parce que oui, forcément, ton dark qui prend tarif contre spectrier, c'est un peu emmerdant. Mais claim ton kill, hein, parce que là... Ouais, ou alors... Ouais, c'est dommage, hein. Bon, tu prends ces 15% sur ton tas, j'espère que ça va pas jouer. Évidemment. Ou le CM Jirachi. Non, je pense qu'il devait être chase lock, il voulait vraiment pas se faire lock sur quelque chose, j'imagine, c'est ça. Le Q qui fait mal, what the fuck. C'est un band. C'est un band Tinglu peut-être. Je pense que je voulais Metal Sound, il est pas band. Throttle Shop. Et ça pose les spikes, juste ça a fait très mal. Mais attendez, mais c'était un Jirachi qui avait 0. Non, je pense qu'il devait être full Atakada. Par contre, le Metal Sound pour proc, le Throttle Spray, j'aime bien. Hurricane, j'imagine que là, Hurricane, ça devait faire le 2HKO, donc en vrai, c'est dommage, mais de toute manière, Tinglu aurait tanké. Alors en vrai, le 7 est Gollery. Est-ce que le 7 est efficace contre Tinglu? Je suis pas certain. Donc bon, je me dis peut-être un peu tôt pour révéler la tech. Oh, ça ramène le Stizzler sur le Hourasphère. Oh putain, s'il avait cliqué demi-tour, ça aurait été pas mal, c'est dommage, pas de demi-tour. Le Zapdos qui revient, le Throat Chop, statique, ouais, bon, ça doit arriver. Tinglu, U-turn, s'il te plaît. Non, Hurricane qui va encore rater, mais il doit pas avoir U-turn du coup. Metal Sand pour baisser la SPDL, ça va rater aussi. Putain de merde. Le payback. Hop, et derrière Hurricane, ça fait 43 à moins 2 en SPDF, ça fait 43%. Donc on va me dire que de base ça fait 20%. C'est bon pour vous? C'est bon pour vous ou pas? Parce que là, bordel. Et en plus, il a pu poser 2 rangées de spike. Quelle horreur, Team Lou. Quelle horreur. Hein. Spocky. Là, on va se faire crit. Waouh. Et là, Necrozma va clean, non? Shadow Ball. Non, non, non. Oh, c'est un Necrozma TR. Oh, c'est un Necrozma TR, là, vraiment? Bah là, il y a juste Incineroar qui vient. Incineroar, il va tanker. Terra Ferry, ça va faire out pour checker le Terra. Oh, le Meteor Beam, il est lagging tail. Est-ce que ça peut tanker? Oh, ça tank pas. Oh, il est lagging tail du coup, le Necrozma. Non, il est pas lagging tail, il est juste 0 speed. D'accord. Oh, le Photon Geyser qui a pris le KO. Ouais. Et ça va gagner, hein. Le Necrozma, il va gagner, à moins que. Attendez. Attendez. Non! Ok, alors. C'est terminé. Je crois que c'est terminé parce que tout est low. Dark Pulse, il est Scarf, du coup les Dragon, Colbur, Training Kiss. Ah, c'est terminé. Ah, c'est. Ouais. Proto Speed, Dazzling Gleam. Oh lolo, ça va gagner tout solo. Et ouais, parce que ça. Oh non! Oh, ça a été fait. Oh, Hero Sabis qui a tout fait dans le mauvais ordre. Enfin, qui a tout fait, mais pas dans le bon ordre, c'est terrible. Oh là là, ça va,
Ça va vraiment faire l'epic sweep. Oh là là. Oh, le comeback de Spectrier. Putain de merde. Bon, je vais pouvoir faire une petite aparté Spectrier, au moins c'est pratique. Alors, je sais que Spectrier anime énormément les débats entre est-ce que c'est un mode broken, est-ce que c'est un mode de merde. Moi, je vais être honnête avec vous. Spectrier, c'est un très bon mode, mais c'est un mode qui est très dur à jouer. C'est paradoxal, hein, parce que les gens sont en mode, bah, ils lutte avec les Shadow Ball. Mais le problème, c'est que, bah, il faut vraiment que Spectrier soit bien entouré pour faire quelque chose. Là, Spectrier, ça allait être tendu pour lui, mais bon, il y a tous les cas qui ont été faits. Mais surtout, là, ce qui a fait perdre Hero, c'est pas le Spectrier qui est broken, c'est qu'Hero Abyss a tout fait, mais dans le mauvais ordre. Il a tout fait dans le mauvais ordre. Franchement. Déjà, là, tu laisses mourir ton Necroza. Donc déjà, tu donnes un boost gratuit au Spectrier. Alors que j'ose imaginer quand même que Tanta, à ce moment-là, ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. À minima, si le Tanta est juste full HP, donc autant il avait de la SPDF et tout, après, voilà. Spectrier 252, est-ce qu'il peut être modeste? Non, il peut pas être modeste, il y a un Snizzler dans le match-up. Donc, le Tanta, 33-39. Tu peux venir sur ton Tentacruel, tu peux tanker un hit, et derrière, tu peux déjà commencer à y mettre des chips. Que ça soit un surf, tu peux y mettre un coffre et potentiellement proc la berry. Donc déjà, là, le sac Necrozma, tu te mets dans la merde tout seul. Première étape. Deuxième étape, t'envoies Dragon, tu check pas l'item, t'as rien checké, du coup tu te prends une colbure. Railing Kiss, au revoir. Deuxième kill de Spectre. Et là, encore une fois, à plus 2, il tank toujours. Il tank toujours le Tentacruel. Et du coup, t'envoies Screamtail. Sauf que Screamtail, ça tape 0. Ça fait 0 dégâts, Screamtail. Tu vois, c'est 31% sur Dazzling Gleam. Donc je sais pas, moi, fais une cage éclair. Enfin, je sais pas si t'as autre chose à faire, mais envoie pas Screamtail. Parce que là, tu reprends un troisième kill. Et à plus 3, tu tankes plus. Sauf si t'es full SPDF, mais visiblement t'es pas full SPDF. Et franchement, j'aime bien le ouais, mérité. Ouais, Hero l'a vu. Hero l'a vu. Hero l'a vu à ce moment-là, mais la phase est trop mal jouée. Enfin, je vais être honnête, hein, genre, Hero, je vais peut-être en remettre une couche, mais la phase est vraiment mal jouée. Parce que voilà, il y avait tout pour gagner, c'est juste que là, bah, Hero a juste roll la game en beauté. Ne rien checker, laisser tous les kills à Spectrier. Donc du coup, Spectrier a fait son comeback. Donc voilà, c'était la petite aparté Spectrier. Ne vous bavez pas dessus devant Spectrier. De toute manière, en fait, dites-vous que la 9G, il y a tellement de pokés qui sont extrêmement forts offensivement que, en fait, leur laisser un tour, c'est vous faire sweep. Je pense à Blaziken, je pense à Spectrier, je pense à Annihilé Terra. Vraiment, il y a plein de pokés comme ça où juste bah, vous leur laissez un tour, vous vous bavez dessus pendant un tour, bah, derrière, ils vont vous retourner le cul. Et là, en plus de ça, bah, Hero a tout fait de travers, Hero a tout mélangé. Et ouais, c'est dommage pour Hero et Ansem, du coup, qui a arraché la victoire, du coup, avec... il arrache sa victoire, du coup, avec ça. Et on va pouvoir passer tout de suite sur le doc, on va pouvoir regarder un petit peu les classements pour voir ce que ça donne. Et donc, on va se retrouver du coup sur les classements de la division 5 et de la division 6. On va commencer par la division 5 avec du coup, bah, mine de rien quand même, un classement qui est compliqué pour Jackie. Compliqué pour Jackie The Chicken, en tout cas en pool A, avec son 0,4 et moins 16 de GA. Ça commence à être dur. Et Reg qui gale pareil. Ça commence 1-3, moins 6 de GA, ça reste un peu, voilà, un peu délicat. Mine de rien, Orion, j'ai jamais entendu parler d'Orion. C'est peut-être inquiétant, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on a vu Hero Abyss avec sa défaite contre Ansem. Hero qui aurait pu du coup prendre seul le large avec un bon 4-0. Mais du coup, hop, ça à la place, c'est donc une défaite qui fait qu'en plus de ça, Ansem se repositionne. On a pu le voir, donc ça c'est plutôt pas mal.
En vrai, c'est plutôt pas mal. On voit que le classement est encore très serré. C'est assez compliqué d'avoir vraiment une tête, on va dire une tête de série. On va être honnête déjà là. Du coup, Jackie, Jackie, ça va être très dur, voire même impossible pour aller arracher une playoff. Ça peut encore se sauver de la descente en D6. Mais c'est dur pour Jackie, donc bon courage à lui parce que là ça risque d'être compliqué. RS Nickel aussi, c'est pour l'instant compliqué, même si dans l'autre pool, alors déjà c'est marrant parce que le classement est pas 100% à jour dans l'autre pool. Il y a la game entre MP5 et Akeras, elle est extend donc elle se jouera plus tard. Mais sinon dans l'autre pool, en vrai, ça reste aussi assez stacké. Ah, Dragon et Italie ont pas joué, ou alors juste ça n'a pas été mis à jour. Ouais. Non, c'est Dragon Soul contre Martin qui a pas été joué. Ouais, donc ça manque encore 2 matchs du coup dans cette div. Là, donc c'est ça, c'est Akira, donc c'est Dragon Soul et Martin qui doivent jouer. La game peut encore être décisive, enfin la game va être décisive pour la suite. Donc, en tout cas, voilà, c'est compliqué pour l'instant de dessiner vraiment un groupe de tête. Martin a la possibilité de remonter s'il gagne contre Dragon. Et en attendant, attention quand même à Dragon parce que les 1-3 ça peut pleuvoir. Et derrière Kells est complètement largué avec son 18 de GR. Moins 18. Ça va être dur pour les deux, mais je pense qu'on connaît déjà 2 des 3 descentes en D5. C'est pas impossible de rattraper ce genre de situation, mais ça va être très compliqué, surtout que là, Jackie, il affronte qui pour ces dernières semaines? Il affronte Ansem, puis Excalkip, puis Getaku. Donc c'est vraiment 3 mecs qui vont jouer les playoffs. Donc ça va être compliqué. Et est-ce que c'est la même situation? Kells, il va affronter dans l'ordre Akeras, qui est top 1 de la poule actuellement. Ensuite, il va affronter Dragon Soul. Et après, il va affronter Itavi. Ouais. C'est pas impossible pour Kells, mais faut faire des perfects, les gars, si vous voulez vous sauver. Vous n'allez pas avoir le choix. Et sinon, ouais, on voit quand même que les classements sont quand même encore un peu stackés. Après, on est semaine 3, enfin semaine 4. Donc c'est un peu normal. Et en division 6, pareil, c'est un peu le même délire. Il manque encore une game entre Shredder et Lonk en division 6 à l'heure où je tourne cette vidéo évidemment. Si jamais le temps que je sorte la vidéo, peut-être que je vous mettrai les résultats des games. Mais en attendant, voilà, la Zena c'est un peu dur. 0-4 malheureusement c'est vraiment compliqué. Shredder, Ishiko en deuxième. Ishiko malgré sa défaite, il reste encore second. Il peut se faire dépasser par Lonk si Lonk du coup Shredder, parce que Shredder restera devant quand il arrive. Bounty et Ifrit et Clédéo sont en 2-2, Tarch Framboise 1-3 et Zena 0-4. De toute manière, il n'y a pas de division 7, donc au pire, j'allais dire finir dernier, c'est pas non plus le drame. Il n'y a pas de question de maintien dans cette poule. Et dans l'autre pool, on voit ensuite Itsuji et Yumi, du coup, qui ont pris les devants. Yumi grâce à sa victoire face à Georgetta. D'ailleurs, Georgetta qui, du coup, reste dans le ventre mou de la poule. Et là, c'est ça qui est beau quand même, c'est Aeglos et Rems se sont tapés cette semaine. Et Rems, qui est allé chercher sa première victoire en direct live. Je pense que je vous remettais peut-être un extrait de son stream encore une fois en outro. Parce que voilà, c'est ça, la moralité de cette vidéo, les gens. Toujours croire en ses rêves, ne jamais désespérer. Et Rems, qui le savait, qui était désespéré, qui n'avait plus gagné depuis je sais pas combien de temps, et allait battre Aeglos. Il est allé gagner sa game en live sur un beau score, sur un beau 6-0. Et grâce à ça, du coup, Rems se laisse un espoir, potentiellement, pour aller chercher les playoffs. Parce que du coup, qu'est-ce qui reste comme match à Rems? Il reste 30-72X, il reste Yumi et il reste Roska. Oh, le Rems Roskalem. Oh, le Rems Roska en dernière semaine, peut-être pour arracher des playoffs. Pourquoi pas? Tout peut se jouer encore en D6 là aussi. Voilà, on est semaine 4. Les classements sont encore très serrés, donc c'est compliqué d'avoir une petite tendance. Mais bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc pour la semaine prochaine pour la semaine 5. Je voulais faire ce petit point un peu classement maintenant, parce que je trouve que c'est pas mal de le faire avant le début du sprint final, parce que mine de rien, on arrive déjà en dernière partie de compétition. Et ouais, tout va s'accélérer maintenant, donc les games sont encore plus importantes. Il va falloir les gagner, accrochez-vous, vous avez la montée en D5 à aller chercher ici, vous avez la montée en D4 et le maintien en D5 à aller chercher pour la division 5.
Lâchez pas, tout peut se faire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Kaikit. Ciao tout le monde. Mais oui! 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 Non! Oui! Alors peut-être! Alors peut-être! Oh les mecs! Attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Oui! Oui! Les mecs! Oh putain! Attendez! Non! C'est pas possible! C'est pas possible! Non! Les mecs! Non! Non, je me trompe de scène! J'ai gagné! J'ai gagné un match! J'ai gagné un match! Oh, 6-0 les mecs! 6-0! 6-0, merci Aglos! Merci à tous! Putain, je vous aime les mecs! Non, franchement! Les mecs, c'est un truc de fou!